Je m'appelle Héloïse Vincent, je suis une ancienne volontaire Fidesco. Je suis partie 2 ans au Timor oriental. Je m'appelle Clémence, je suis partie pendant 1 an en mission avec Le Rocher, dans le quartier de Bondy-Nord. Bonjour, je suis Anne-Claire, rédactrice en chef de L'Invisible. Je m'appelle Vendry, je suis ancien volontaire Fidesco. J'étais parti en 2019 en Zambie, un petit pays au-dessus de l'Afrique du Sud, et je vais vous présenter un autre regard sur la mission. Alors par ma mission, déjà partir en mission Fidesco, c'est partir pour annoncer l'évangile, mais c'est avant tout pour se mettre au service de l'église locale. Donc au Timor, j'étais au service du diocèse de la capitale, donc de Dili. Et avec des jeunes, nous partions tous les week-ends annoncer l'évangile et faire des cours de catéchèse. Dans les paroisses auprès des jeunes, généralement des jeunes pros. Durant ma mission avec Fidesco, j'ai pas eu l'impression d'être un témoin de l'évangile au sens prosélyte du terme et d'expliquer les choses aux gens que je rencontrais en disant convertis-toi, mais c'était vraiment pour moi être témoin de l'évangile par une présence et par une vie en fait de chrétiens engagés dans l'action. J'étais sur une mission plus administrative, commerciale et donc j'avais des missions assez concrètes à faire et dans lesquelles on n'était pas sur de l'évangélisation telle qu'on peut l'entendre au quotidien. Mais à travers ça, j'ai eu l'impression de pouvoir présenter un témoignage du Christ. Alors nous, on s'adresse aux personnes via un journal qu'on distribue surtout, qui peut aussi être accessible dans les diocèses ou dans les paroisses. Et c'est un outil d'évangélisation. Donc on va aller à la rencontre des gens, on ne sera pas les mains vides et on pourra offrir quelque chose. Et ce quelque chose dans la rencontre, ça va être un plus puisqu'ils repartent avec. Et dans l'invisible, on a du contenu qu'on appelle évangélisateur. On aime offrir la bonne nouvelle aux gens qu'on croise. On aime leur dire qu'ils sont aimés et aussi on aime leur apporter avec des informations actuelles un point de vue et un regard clair de ce que pense l'Église sur les sujets d'aujourd'hui. Le Rocher, c'est une association catholique d'éducation populaire. Et donc, notre objectif, c'est de réduire la fracture sociale dans les quartiers. Après, moi, je suis partie, effectivement, pour ma foi aussi, avec la volonté de vivre ma foi dans la mission. Dans ce qui est proposé de vivre au Rocher, on peut vivre l'évangile au quotidien, à travers les activités. Et surtout, en fait, ce qu'on veut au Rocher, c'est simplement accueillir ceux qu'on rencontre, les écouter, poser sur eux un regard d'amour. La pauvreté avec laquelle j'ai été confrontée au Timor en mission, c'était vraiment une pauvreté qui était matérielle. Ils ont une grande richesse du cœur, ils sont une grande richesse aussi communautaire, ils vivent en communauté et le partage fait partie de leur culture et de leur identité. Et une pauvreté aussi dans l'éducation, où c'est vraiment le défi numéro 1 de ce pays et c'est pour ça que l'église locale, en tout cas le diocèse, a fait appel à Fidesco pour envoyer des volontaires pour aussi enseigner. Dans ma mission, j'ai été confronté à plusieurs types de pauvreté. La principale, évidemment, celle à laquelle je pense, c'est la pauvreté économique. Des gens qui se posent très concrètement la question de comment je vais nourrir ma famille ce soir et demain. Et donc, moi qui étais notamment en charge de payer les salaires du projet sur lequel on avait une trentaine de salariés dans une grande ferme-école, c'était une problématique à laquelle j'étais vraiment confronté avec des gens qui venaient me voir en me disant voilà, est-ce que tu peux m'avancer de l'argent, et j'avais un discernement à faire à chaque fois de savoir qu'est-ce qui est juste, jusqu'où on peut aller pour aider les gens, qu'est-ce qui est pertinent de faire. Alors nous, on aime bien dire qu'on s'adresse aux chercheurs de sens. C'est intéressant de savoir qu'aujourd'hui en France, il y a 49% de la population qui est croyante, quels que soient les croyants, et on a aussi 51% de personnes qui ne sont pas athées en fait. Elles sont chercheurs de sens. Donc ça va être les personnes qui vont être attirées par le yoga, la méditation. Ce sont des personnes qui vraiment vont à la recherche de quelque chose de plus grand qu'eux, mais ils sont perdus parce que en fait dans le monde on ne parle plus de Jésus-Christ, on ne parle plus de religion catholique. On parle de bien-être, de développement personnel. Aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye d'offrir, c'est regarde, Jésus-Christ est là, il est plus grand que toi, il t'a sauvé, et si tu t'abandonnes, en gros, si tu lui fais confiance,
tu seras sauvé aussi. Voilà. Et tu auras ce bien-être que tu cherches partout. Dans une cité, c'est un peu tous les problèmes de la société qui sont exacerbés. Par exemple, le décrochage scolaire, la violence, donc l'inquiétude des parents aussi. Voilà, il y a vraiment une vie qui est parfois plus de la survie. Parallèlement, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que dans ce climat de pauvreté économique, il y a aussi une très forte richesse relationnelle. On se rencontre très vite. Quand on habite dans la cité, tout le monde se connaît. Et en fait, quand on discute, on va rapidement à l'essentiel. On rentre vraiment dans un fort cœur à cœur. On était 4 volontaires Fidesco français qui vivions ensemble dans le projet où on était. Et donc on avait vraiment à cœur de vivre une belle vie de fraternité. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la fin de notre mission, lorsque les gens on disait au revoir et on se remerciait les uns les autres, je me rappelle vraiment d'un des salariés qui est venu nous remercier collectivement pour la belle vie de fraternité qu'on avait créée entre nous. Et il a dit que lui ça l'avait vraiment marqué de voir qu'on avait à cœur de tisser une belle vie de fraternité. Alors qu'on pouvait peut-être s'attendre à ce qu'on nous remercie pour avoir réalisé telle ou telle chose, mais en fait non, c'était cette présence et cette fraternité construite qui l'avait marqué. Vous voyez comme ils s'aiment, oui, c'est une phrase qui me parle dans le sens où ils s'aiment les uns les autres. L'individualisme n'existe pas au Timor, ce qui peut pas forcément des fois être heurtant, qui peut être un peu difficile d'ailleurs à vivre en tant que Française dans ce pays où l'individualisme, on vit comme ça et on apprend à avoir des temps de solitude et c'est important. Ils sont éduqués pour regarder l'autre et faire attention à l'autre. Et souvent, ils s'oublient eux-mêmes. Alors, vous voyez comme ils s'aiment, ça résonne complètement dans ma mission. Déjà, dans ce qu'on a vécu en équipe. Et en fait, tous ensemble, on s'est pas choisi. Mais tout au long de l'année, je trouve qu'on a vraiment fait famille. Et moi, ça m'a énormément porté dans ma mission. Le voyer comme il s'aime, je trouve que c'est ce qui est vécu tous les jours au Rocher. Parce que concrètement, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour aimer ceux qu'on rencontre. Et en fait, de cet amour peut découler vraiment plein de choses dans la vie des gens. Je pense que personne n'a pas de foi. C'est-à-dire que tout le monde a la foi. C'est inscrit en nous. Nous sommes des êtres de Dieu. Donc nous avons tous en nous quelque chose de spirituel. Il y en a, c'est très profondément oublié, ça c'est clair. Et il y en a où on sent quelque chose et on sent l'envie. Et c'est vrai que quand on fait de la mission de rue, quand on distribue un journal, quand on demande comment ça va, est-ce que vous croyez en quelque chose, les gens vont nous dire oui, ils vont pas nous dire non. Nous, par exemple, ça peut être via Lily Sans Gêne, on s'adresse à ces personnes-là en se mettant à leur place. Lily Sans Gêne, c'est quelqu'un, voilà, c'est un chercheur de sens qui connaît quand même un peu la religion catholique et qui va poser les questions que tout le monde se pose. Donc ça peut être, est-ce que carême et ramadan, c'est la même chose? Allez, inviter tout le monde à la noce. Alors dans ma mission, ce qui peut s'en rapprocher, c'est comme je le disais, quand on partait dans les montagnes, on partait pour le week-end, on partait des fois pour une semaine, pour les temps de vacances, et on partait avec les jeunes. Et là, on invitait vraiment tout le monde, tous les jeunes des paroisses à venir partager un temps d'écoute fraternelle, d'échange sur l'évangile, un temps d'enseignement délivré par les jeunes eux-mêmes, par les prêtres et les religieuses qui étaient là. Et c'était vraiment un temps privilégié pour ces jeunes et pour ces jeunes pros, étudiants qui étaient là et qui savaient en fait, ça les ouvrait aussi à une grande espérance, l'espérance du ciel. Inviter tout le monde à la noce, moi ça me fait penser vraiment à nos journées du jeudi à Bondy. On commence la journée par un café de rue. Donc tout simplement, on se met devant les locaux de l'association, on installe un petit stand et on distribue du café à tous ceux qui passent. Et alors voilà, parfois les gens vont juste prendre le café ou parfois on va vraiment discuter. Et donc, on choisit pas ceux qu'on rencontre. Et en fait, de ces rencontres-là en café de rue peuvent naître des vraies relations sur le long terme après. Et ça va très vite parce qu'on se rencontre en café, on discute un peu du beau temps, très vite on rentre dans les préoccupations du moment, ce qui habite nos cœurs, et du coup on tisse vite une relation. Et après les cafés de rue, on prend un repas tous ensemble. En fait, on fait ce qu'on appelle une table ouverte. Donc on invite plusieurs personnes à partager le repas avec nous, avec l'équipe. Et donc souvent, le jeudi, on se retrouvait à
30, 35 personnes. Et c'est fou parce qu'autour d'une table, on se retrouve avec une petite communauté où il y a des histoires super différentes. Vraiment, les gens viennent d'horizons complètement différents. Et en même temps, on est tous là en train de déjeuner ensemble et en train de rire et de passer un bon moment. Et pour moi, ça, c'est vraiment cette image du banquet des noces, quoi. On ne s'est pas choisi, on est tous un peu des bras cassés et on est tous ensemble et on passe un bon moment.